car les 72% restants proviennent de l'autofinancement, de subventions, de dotations, de recettes diverses, d'amortissements et de contributions directes, et seulement 5% sont issus des ménages du territoire. La dette de la communauté de communes de Cattenom représente 9 mois de nos recettes. Et cela malgré toutes nos compétences, malgré tous les investissements réalisés. Bien sûr, j'associe à cette bonne gestion tous nos prédécesseurs. C'est pour ça que lorsque j'entends qu'on accuse les collectivités territoriales de mauvaise gestion, ça me met hors de moi. Oui, nous avons embauché. Aujourd'hui, le personnel de la communauté de communes est au nombre de 107. Chaque crèche que l'on construit représente entre 15 et 30 salariés, suivant la capacité d'accueil de la petite crèche. Que doit-on faire alors? Les informatiser? Les automatiser? Les robotiser? Non, restons sérieux. Monsieur le Président de la République, essayez de régler les problèmes de la France si toutefois il n'est pas trop tard. Et nous, élus locaux, nous nous occuperons des Français car nous partageons leur quotidien. Et arrêtez de nous diaboliser, car les collectivités territoriales et les EPCI représentent 70% des investissements publics de ce pays. Et si les Français ne sont pas dans la rue, c'est sûrement en partie grâce à nous. Comme disent les jeunes, voilà, ça c'est fait. Et donc nous pouvons évoquer plus sereinement nos investissements commission par commission. Tant que tout le monde est encore attentif, commençons par l'investissement à venir qui fait le plus parler. 21 millions d'euros en 7 années budgétaires. Vous l'avez sans doute tous deviné, il s'agit des travaux de restauration et de valorisation du site de Rodemack. En 2011, nous avons pris le temps, avec la 8e commission animée par Brigitte Garcy, de revoir l'ensemble du programme. Chaque détail a été abordé. Un nombre important de réunions a eu lieu afin d'arrêter la globalité des travaux qui seront réalisés sur ce site. Nous avons voulu procéder de la sorte, car nous savons bien que cet investissement est sans cesse utilisé par tous les détracteurs de la communauté de communes. Après le stand de tir, c'est le nouvel argument populiste contre les présidents de la CCCE. Ce dossier, aujourd'hui, je le maîtrise et je le soutiens. Pourquoi? Effectivement, l'impact touristique de ce site sur le Nord-Mosellan, nul ne le connaît. Nous savons qu'actuellement, c'est environ 30 000 visiteurs. Le résultat de nos efforts dans ce domaine ne sera visible que dans les années 2025, après 7 à 8 ans de fonctionnement du site, à plein régime et totalement achevé. Nous aurons au moins eu le mérite de sauvegarder ce patrimoine exceptionnel de l'histoire de notre territoire. Mais pour que ce résultat soit visible, nous devons développer notre politique d'hébergement et nous devons mettre en valeur les atouts du canton de Cattenom. La réserve géologique des Tangerans, le site Natura 2000 du Ground à Putelange-Thionville, et bien sûr l'ensemble des fortifications de la ligne Maginot, du Galgenberg de Cattenom au Immerhof de Étanges, en passant par le Bois-Quart de Goust, pour ne citer que ces points-là. J'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles qui œuvrent sur tous ces sites. Sachez que les élus communautaires restent à vos côtés, continueront à vous soutenir et vous félicitent pour le travail accompli. Bien sûr, le résultat sera visible aussi lorsqu'une politique globale de promotion sera mise en place en collaboration avec les instances départementales. Oui, mes amis, seulement là, nous verrons si la décision de décembre 2011 était judicieuse. J'aime à dire, gouverner, c'est anticiper. Anticipez donc avec moi sur la réussite touristique et économique de ce projet à l'horizon 2020. Ce que nous pouvons d'ores et déjà répondre à tous ces détracteurs dès aujourd'hui, est que ce programme a un sens.
Sachez que les 1,5 million d'euros de travaux de restauration qui vont débuter au mois de mars vont à eux seuls donner du travail à 20 personnes en moyenne durant 16 mois. Alors imaginez l'impact de l'investissement des 18 autres milieux. L'emploi, n'est-ce pas à lui seul un argument dans ce contexte de crise actuelle? Permettre à des familles de vivre grâce à l'investissement fait sur ce site me conforte dans le choix que nous venons de faire. L'emploi, toujours l'emploi au cœur des décisions de vos élus. Et ce n'est pas André Hens qui va me contredire sur ce sujet. Si le travail de la 4e commission a été surtout médiatisé du fait des travaux de l'agenda 21, et à ce titre, je vous informe de la tenue du premier salon de l'environnement dans notre gymnase à Cannes les 25 et 26 février prochains. Salon au cours duquel chaque habitant du territoire pourra prendre connaissance des résultats de l'étude thermographique, mais aussi rencontrer des entreprises œuvrant dans le domaine de l'isolation, des constructions de maisons bois et de matériaux dits en faveur du développement durable. Bien sûr, l'engagement dans la procédure de réalisation de l'agenda 21 se poursuit avec la réflexion sur les actions à mettre en place. Je remercie tous nos concitoyens qui s'impliquent dans cette démarche et participent à nos groupes de travaux. Autre sujet de cette commission qui a été médiatisée, l'assainissement. Malgré quelques difficultés, les communes de Hagen, Évran, Bas-Rheinchen, Putland, Bayern-Gondren vont être desservies par l'assainissement collectif, soit près de 19 millions d'euros investis dans ces projets, avec bien sûr nos partenaires que sont l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et le département de la Moselle. Mais pour revenir à l'emploi qui m'est si cher, la gestion en régie de la collecte des ordures ménagères a non seulement permis de réaliser 100 000 euros d'économie, mais aussi créé 9 emplois, dont 6 nouveaux. Oui, fini le ramassage de la collecte avec un bras mécanique, vive le retour des rippers. Je peux vous assurer que ce sont de telles mesures qui donnent un sens à mon engagement quotidien et à celui de beaucoup d'élus. 2012 en sera un parfait exemple, également dans le domaine des travaux publics, puisqu'un tournant a été pris au niveau des compétences techniques exercées par la communauté de communes. Je suis à peu près un 2/3. La commission travaux publics, dont s'occupe Patrick Belly, n'a pas chômé en 2011 et me permet donc d'annoncer pour cette nouvelle année une accélération dans la programmation des travaux liés à l'effacement des réseaux aériens ainsi que la voirie. 10 communes bénéficieront en 2012 de travaux sur leur voirie et réseau pour un montant de travaux investis de 7,3 millions d'euros hors taxes. J'attache une importance particulière à ces investissements en une période qui reste encore très difficile pour les entreprises qui contribueront ainsi au maintien d'emplois, voire à la création de nouveaux postes. La communauté de communes l'a d'ailleurs fait, puisque nous avons dû étoffer nos équipes avec l'arrivée de nouveaux techniciens en charge du suivi et de la réalisation des travaux, mais aussi un renfort pour la cellule marché, afin que les difficultés administratives ne ralentissent pas notre plan voirie sur les 15 ans à venir. Par ailleurs, un partenariat inédit, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'autres exemples en Moselle ou en Lorraine, avec ERDF pour l'enfouissement des lignes HT1, c'est des lignes 20 000 volts. Vous savez que la dernière tempête, certains de nos villages étaient pendant quelques jours sans électricité. L'enfouissement des lignes HT1 évitera à l'avenir ce genre de désagrément. Là aussi, ce partenariat générera encore de l'activité pour les entreprises de réseau, tout en sécurisant le service à l'habitant. Et dans le même ordre d'idées, pour répondre à une forte attente de nos habitants, lassés de l'inaction des opérateurs téléphoniques,
la communauté de communes a décidé depuis décembre de s'emparer de la problématique du haut débit. Cela va nécessairement débuter par un état des lieux. En évoquant les projets à venir, et donc l'avenir, je pense bien entendu à la jeunesse et à l'enfance. 2012 sera l'année de la réalisation de notre multi-accueil à Étang-le-Grand. La première pierre va être posée dans les prochains mois. Cette structure, BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, dont l'investissement représente 2,8 millions d'euros, TTC, permettra dès septembre 2013 l'accueil de 60 enfants. Là aussi, des emplois sont à la clé. Entre 25 et 30 agents seront recrutés afin de la faire vivre. Et lorsque ces agents seront recrutés, la communauté de communes de Cattenom sera le deuxième employeur du canton après le CNPE. Gérard Gardère et la commission politique scolaire, périscolaire et petite enfance voient au travers de cette réalisation la finalisation de la première phase de notre schéma en France. Outre les emplois directs créés par la communauté de communes, il faut y rajouter les emplois indirects. En effet, dans ce domaine, l'excellente collaboration avec nos partenaires que sont la Caisse d'allocation familiale et surtout, et j'ai aperçu quelques présidents ou présidentes, et surtout les 4 associations garantes des activités péri- et extrascolaires, nous permettent désormais d'engager de nouvelles réflexions afin d'améliorer encore plus les services proposés à nos citoyens et plus particulièrement à la jeunesse. Je pense notamment au Passcode, qui a permis à certains jeunes de notre territoire de se lancer dans l'obtention de leur permis de conduire. Car à notre époque, trouver un emploi sans ce précieux sésame est devenu quasi impossible. Avec l'association Catmone, la communauté de communes souhaite poursuivre ce soutien et l'étendre même. Il faut pour cela peaufiner les réflexions dans ce domaine afin peut-être de mettre en place des critères sociaux d'attribution de nos aides. Après avoir vu naître en 2011 les prémices d'une politique ado, je pense à l'opération pendant les grandes vacances, tous à la piscine, nous l'étofferons en 2012. Nous étofferons cette politique envers les ados en 2012. Je crois qu'il est important que nous libérons nos abribus. Parler emploi nous amène nécessairement à la commission aménagement de l'espace, développement économique et relations transfrontalières présidée par Willy Zaïbert. Je ne les ai pas vus, mais je pense qu'il doit normalement y en avoir. Donc je tenais à saluer nos homologues et amis luxembourgeois, membres de l'entente des communes de la frontière. Suite aux élections d'octobre dernier, Willy a repris contact avec les membres fondateurs d'OCOM et a approché les communes de Mondorf-les-Bains et Purmerend, qui normalement devraient rejoindre le groupe. Ainsi, les réflexions menées au sein d'OCOM couvriraient toute la bande frontière de Schengen à Dublin. 2012, dans le domaine économique, verra également la concrétisation et la finalisation des dossiers de création des actes de Canfun et de Étanges-Grande. Le développement de ces zones est une priorité. Et je le dis pour que le maire d'Étanges et que le maire de Canfun l'entendent, la communauté de communes sera prête dès juin 2012. Enfin, je vous annonce la réalisation pour le printemps 2012 de la deuxième version de l'annuaire territorial des entreprises, qui, je l'espère, rencontrera le même succès que la première édition et permettra la mise en relation de nos habitants avec les entreprises locales. Je vais achever mon discours cette année en parlant de la commission sport et loisirs, animée par Denis Mort. 2011 a vu notre nouvelle politique sportive se mettre en place. Bien que je regrette, à titre personnel, la coupure du lien direct avec les clubs du territoire,
Sachez que près de 74 000 € de crédits communautaires ont été apportés aux associations sportives et au soutien de l'organisation de manifestations d'intérêt communautaire. Cela vient s'ajouter aux 150 000 € transférés aux communes dans le cadre de la nouvelle politique sportive. De beaux et grands événements ont été accueillis sur notre territoire. Je ne citerai que les championnats du monde de tir bench press. Vous savez, là aussi, et je crois qu'on a un exemple quand on parlait avant du site de Rodemack, on a vu le moment entre ce stand de tir et le moment où tout doucement maintenant il se met à décoller. Donc je crois qu'il faut laisser du temps au temps. Des équipes étaient venues dans le cadre de ces championnats du monde de l'autre bout de la terre. Ces compétitions illustrent parfaitement le dynamisme de nos associations et le grand degré d'application de tous leurs bénévoles. Soyez-en tous remerciés. Et je souhaite que les présidents présents ici ce soir transmettent nos encouragements dans leur club. En 2012, la Commission présentera sa proposition de mise en œuvre d'équipements complémentaires.